Petit tuto pour les gens qui veulent se faire tatouer en voyage. Le faites pas. Fin du tuto. Attention, hein, je dis pas que les tatoueurs sont plus mauvais là-bas. Hein. Loin de moi cette idée. Hein. Je dis juste que nous, en tant que touristes, on prend de très mauvaises décisions pendant nos vacances. Et pour être plus précis, je parle des gens qui se font tatouer des mots qu'ils ne comprennent pas dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Ah, ça s'engage pas dans un couple parce que ça veut sa liberté, mais faire un tatouage que tu piges pas pour l'éternité, bon alors là, YOLO, pas de question. Petit conseil très simple, déjà, si tu n'assumes pas d'écrire un mot dans ta langue sur ton corps, il y a aucune raison que tu le fasses en thaïlandais, en chinois, en japonais ou en russe. Et le vrai problème, c'est même pas la langue. C'est la confiance que tu donnes à un inconnu qui a une aiguille dans les mains. Faut pas oublier qu'un tatouage, c'est un acte de confiance avec quelqu'un qui a la capacité de détruire ta vie. Moi, par exemple, j'avoue que si j'étais tatoueur, il suffirait de pas grand-chose pour que je fasse une dinguerie. Tu me parles mal, tu fais une blague pourrie ou ta tête me revient pas, et je t'écris putain de touriste sur le biceps avec un grand sourire. On pourrait même faire une story sur les réseaux en mode haha, quel bon moment. Non, moi je serais trop joueur. Je leur tatouerais des trucs du genre ne pas empiler les cartons, sortie de secours. Et comme personne comprend, il serait trop content, et moi je serais là en mode « Mais oui, c'est trop super !» Je ferais la photo et je la mettrais sur un groupe WhatsApp qu'on a avec mes potes, qui s'appellerait le musée des touristes. En fait, le but secret de notre groupe, ce serait d'arriver à tatouer l'intégralité d'une notice Ikea sur des gens. Un jour, moi j'ai un pote, il est parti au Japon 2 semaines. Il parlait pas japonais, hein, ni bonjour, ni merci. Mais il est revenu avec un tatouage force et honneur sur le bras. En tout cas, c'est ce qu'il croyait. 2 ans plus tard, dans un resto japonais, il y a le serveur, il lui a souri direct, il lui a dit « Pas besoin de me dire votre commande, je sais exactement ce que vous voulez. » Mon pote, il a dit « Quoi ?» Le serveur, il lui a dit « Bah, vous allez prendre du poulet frit. » Mon pote, il a dit « Mais pourquoi vous dites ça ?» Le serveur, il lui a dit « Bah, parce que vous l'avez tatoué sur le bras. » J'ai tellement rigolé, je lui ai lancé un chef de l'espace. D'ailleurs, il y a même pas longtemps, dans les loges, il y a une pote humoriste qui m'a dit qu'elle s'était fait tatouer son prénom sur la cheville dans une langue, je crois, le mangarai. Et moi, je commence à connaître la dinguerie des tatoueurs. Je lui ai dit « T'es sûr que c'est ton prénom qui a écrit ?» Elle m'a dit « Ouais, je t'assure, c'est trop mon prénom qui a écrit. » Je dis « Bah, viens, vas-y, viens, on vérifie. » Je lui montre la petite vidéo qu'elle a sortie sur les réseaux. Imagine après 4 ans que t'as un tatouage, tu te rends compte que la signification c'est pas celle que tu t'es fait tatouer. Quoi? Attends. Ah ouais, moi aussi c'est écrit intestin. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'est écrit intestin. C'est écrit intestin. Bref, tout ça pour dire, tu veux un tatouage en japonais, apprends le japonais. Tu veux pas apprendre le japonais, bah fais un tatouage en français. Tu veux pas du français, bah alors fais-toi tatouer un dessin. Et si t'as déjà un tatouage dans une langue que tu connais pas, bah va dans un resto de ce pays. Et si tu découvres que t'es dans le menu, bah lâche un like sur cette vidéo. Allez, aimons-nous les uns les autres et faites attention à ce que vous faites tatouer. Des bisous.